bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière. En fait, je vais vous présenter le nouveau livre coloriage pour adultes que je me suis acheté. Il s'agit du The Lapin Crétin, cahier d'art crétin, et c'est publié chez Glénat Jeunesse. Certaines personnes m'avaient demandé de pouvoir le contenu du livre, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente et vous dire si vous pouvez colorier avec des feutres à l'intérieur, si le papier est assez épais, toutes ces choses-là. Allez, on commence tout de suite. Je n'ai pas encore fait grand chose dans le livre puisque hier j'ai juste colorié ici la page de garde pour pouvoir vous montrer justement ce qu'il en était et j'y reviendrai plus tard. Là pour le moment on va faire le tour du carnet. Voilà, donc au niveau des dessins, moi je dois dire que j'aime assez, je trouve ça plutôt fun à colorier comme vous pouvez le voir. Il y a juste la petite chose qui m'ennuie, c'est chaque fois les lapins. Ce qui m'ennuie un petit peu avec ce genre de bouquin, c'est un petit peu le même problème qu'avec le livre des smileys. C'est que le lapin, pour moi, il est blanc. Le lapin crétin est blanc, donc il y a très peu de zones à colorier. Et j'ai un petit peu peur que sur des dessins où il y a un grand lapin, comme ici c'est le cas, et bien d'avoir des zones où je vais laisser tout blanc, tout simplement. Donc je ne me viendrait pas à l'idée de colorier des lapins crétins en bleu ou en rose. Donc à moins que j'ai envie de faire un dessin un petit peu psychédélique, vous voyez comme dans Dumbo, quand Dumbo boit un petit peu d'alcool, après il voit des petits éléphants roses, pourquoi pas faire des lapins roses, mais voilà. Ah tiens, celui-ci peut-être, on pourrait peut-être tenter de faire des lapins psychédéliques un petit peu. Allez, je continue. Voilà, j'espère que vous voyez bien les dessins. J'ai mis la caméra de sorte qu'il y ait quand même un bon plan qui soit fait. Voilà, celui-ci par exemple, là je vais rester en tout en blanc. Par contre les petits lapins qui sont ici sur le côté, ici là je compte peut-être les colorier dans une couleur particulière, on verra bien, mais ceux-là ça me dérange pas de les colorier. Là ici vous avez un petit Dracula lapin crétin. Voilà, il y a beaucoup de papier toilette aussi dans les lapins. Vous pouvez le constater. Ici ce sont plein de petits lapins qui font, je sais pas trop ce qu'ils font, on dirait qu'ils jouent de la musique. Enfin voilà, peut-être des DJ. Il y en a qui a un petit chapeau d'anniversaire. Voilà, celui-ci il fait du surf sur la planche à repasser. Ça me fait bien rire sur la toilette. Là ici encore plein de tout petits motifs. Une page ric avec du papier cul, sympa. Des bawas, comme ils ont l'habitude de le dire. Des poissons. Ouais, je vous dis, ça c'est le genre de page qui va un petit peu m'ennuyer, vous voyez, parce que j'estime qu'il n'y a pas grand chose à colorier, à moins évidemment de faire un fond en couleur, mais moi le lapin je le laisse blanc. Ou alors le colorier, enfin je sais pas. J'ai vraiment du mal à penser de mettre des couleurs vert, bleu, rose sur ces
ces lapins qui sont tout mignons, tout blancs. Ici pareil, plein de petits lapins. Et voilà. Celui-ci. Voilà donc comment le livre se présente. Alors maintenant pour la qualité du papier, donc je vais revenir à ce premier dessin que j'avais fait. J'ai donc commencé au feutre, puisque les feutres c'est quand même ce que je préfère donc, par rapport aux crayons de couleur. Parce que j'ai pas encore assez de crayons de couleur pour pouvoir faire des nuances et les crayons que j'ai sont pas de top qualité. À part la petite boîte de carandache que je me suis achetée il n'y a pas très longtemps. Et donc c'est vrai que tant que je n'ai pas ma grosse boîte de crayons de Faber-Castell, chéri m'a dit qu'il n'était pas trop d'accord pour que je me l'achète, mais bon. Eh bien, voilà, je suis un petit peu plus réticente à jouer avec mes crayons de couleur. La première chose que j'ai fait, c'est commencer à écrire avec des feutres. Donc là, j'ai utilisé les Pen 68, couleur vert, bleu et rose. Je vais vous montrer lesquels. Donc c'est ceux-ci, ces trois-ci. Voilà. Et malheureusement, je dois vous dire que le résultat n'a pas été très concluant. Puisque quand vous mettez le papier comme ceci, je ne sais pas si vous allez voir, enfin si voilà vous voyez clairement la couleur qui transperce à travers. Et bon, ce qui est un petit peu ennuyant, c'est que vous voyez également tout ce qui est écrit, donc toute la couleur noire, tout le noir qui passe, eh bien on le voit. On voit ici lapin crétin qui est écrit. Vous voyez même ici, là où j'ai colorié au crayon de couleur, eh bien quand vous faites comme ceci, vous le voyez. Bon, maintenant, quand vous faites ceci, comme ceci, quand vous mettez à plat, ça se voit moins. Je dirais même ici, au niveau du feutre, c'est limite. Mais moi, par précaution, je ne vais pas trop les faire au feutre. Je vais les faire au crayon de couleur parce que je trouve que ça transperce quand même. Quand je fais ça sur mes autres livres, je n'ai pas ce problème de voir autant à travers quand j'ai colorié. Mais même au crayon, si vous voyez ici au crayon, c'est pareil. Vous le faites comme vous le sentez. De toute façon, que ce soit crayon ou feutre, ça passe un petit peu. Mais moi, je vais pas tenter le diable. Je vais vraiment le faire au crayon de couleur. Donc ici, j'ai dessiné au crayon de couleur. Donc je vous le mets. Là, ce sont avec des lamis que j'ai eu à ma papeterie. Je vais vous montrer le crayon que j'ai utilisé. Pour faire les lapins crétins, donc les oreilles, ici, la bouche, j'ai utilisé ce lami-ci. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. La marque, il est écrit là, donc c'est Lamy. Et la mine se présente comme ceci. Voilà, le crayon est assez gros. Quand vous voyez enfin, la taille du crayon, il est assez gros au niveau de... Donc on a une bonne prise dessus. Ce sont des crayons que j'aime bien. Le problème, c'est qu'il y a 24 couleurs et je pense pas qu'il y en ait plus. Donc moi qui aime bien d'avoir un large éventail de couleurs, évidemment, c'est un problème. Et donc pour faire le petit bidou ici qui est plus rose, eh bien j'ai utilisé aussi un lami couleur plus rosée, tout simplement. Voilà, donc c'est des crayons qui marchent plutôt bien, j'en suis plutôt contente. Mais voilà, le problème c'est qu'il n'y a pas assez de couleurs. Je vais essayer maintenant de vous faire un petit dessin ici en laissant la caméra allumée que je mettrai ensuite en accéléré sur ma chaîne. Pour voir un petit peu ce que ça va donner et si ce genre de vidéo vous plaît. Je vais donc arrêter cette vidéo ici pour la partie blabla. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!
Et donc du coup, j'ai décidé de créer le Colorado. Ah oui, je sais, c'est très recherché comme nom, mais ça me semblait le plus simple. D'ailleurs, je vous ai mis un petit hashtag ici pour vous identifier par rapport à ce challenge. Je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi d'avoir le petit hashtag qui était réservé au challenge.